Et salut à tous, bien le bonjour en cette belle journée. Bonjour à tous les copieurs, les suiveurs, les crypto riders et bien sûr tous les pionniers de la crypto. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va un petit peu crypto sur cette chaîne. On va parler des liquidations, mais également de la moyenne mobile en Heatmap à 200. On va parler des mouvements dans le top 10 crypto. On va parler un petit peu de cet indicateur, le Price Forecast Tools. Puis on continuera par le CBBI. On regardera ce que donne notre altcoin Bitcoin Season Indicator, un petit peu les bubbles aujourd'hui, ce qu'a fait notre baleine, et on a quelques petites courbes, plus des informations sur Twitter qui sont intéressantes. Pour commencer, tous ceux qui me copient aujourd'hui ou me suivent sur eToro, vous avez vu que j'ai vendu cette nuit du XRP, plusieurs positions. On a vendu également du BNB, on a BCH, de l'XLM également. Bref, on a pris quelques positions parce que il y avait et il y a toujours ce potentiel risque que l'on puisse partir un petit peu à la baisse. On est sur un secteur un peu tangent, on va regarder ça. Dans tous les cas, pour l'instant, ces dernières 24 heures, pendant ce week-end, bien sûr, avec toutes les bourses fermées, nous avons eu 35 millions, presque 36 millions de liquidations sur la totalité des cryptos, et sur le Bitcoin, on est resté à 7,25 millions de liquidations. Donc vraiment pas grand chose, il ne s'est pas passé beaucoup de mouvements ce week-end. Je vais vous parler de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc la heatmap est assez intéressante parce que on voit qu'on est en train de vraiment dans la partie bleu foncé de chez bleu foncé. On a un prix actuel qui est de 15 829 pour une moyenne mobile, 200 qui est à 24 028. Donc en effet, on est bien sous la moyenne mobile. Et vous pouvez voir que jusqu'à présent, la moyenne mobile 200 a toujours été un support. Alors, est-ce qu'il serait possible que l'on ait en effet cassé cette moyenne mobile pour venir la retester et que maintenant on s'éloigne vers le bas et qu'on descende à 14, à 10, à 3, éventuellement en passant par les 8000? Tout reste possible, bien sûr, c'est le marché de la crypto. On peut suivre, mais d'un point de vue chartiste, en effet, ce retest de la moyenne mobile 200 pour pouvoir continuer à la baisse nous informe en tout cas que l'on est pour l'instant très très fortement baissier. Et si on regarde tous les indicateurs, on va les regarder tout à l'heure, on est toujours baissier malgré que l'on soit un peu à l'horizontale pour l'instant en train de latéraliser. Mais rien ne peut nous annoncer ou nous confirmer que l'on soit réellement en train de monter. Contre bien sûr d'un avis général pour quelqu'un qui va étudier une carte comme ça, la moyenne mobile 200 ayant toujours fait support en fait au cours du graphique, à part une fois où elle avait été un petit peu cassée, on se rend compte cette fois-ci qu'elle est encore un petit peu plus cassée. Bon, lorsqu'elle avait été un petit peu cassée, on avait rebondi sur un V-bottom, on était reparti fortement à la hausse. Là, on peut imaginer qu'en effet, le fait qu'elle s'en écarte un petit peu, hein, exactement comme le modèle Stock to Flow que je vous présente là, où normalement on n'aurait pas dû s'éloigner autant. Aujourd'hui, eh bien, vous pouvez voir qu'on est dans un niveau, sur un niveau qui n'a jamais été atteint. En point bas, on est à moins 1,25 sur l'écart en fait par rapport au modèle. Normalement, on ne devrait pas se trouver là. Alors, est-ce que ça remet tout en question ou est-ce qu'au contraire, le fait d'être passé un petit peu en dessous, comme à chaque fois où on passe un petit peu en dessous, on attend le bleu foncé et c'est à partir du bleu foncé que l'on repart. Je vous rappelle, le bleu foncé étant 200 et 400 jours par rapport au halving. Beaucoup de personnes aujourd'hui imaginent en effet que si on s'est écarté fortement du plateau du stock to flow, c'est pour pouvoir repartir beaucoup plus fort et donc avec un bottom plus bas, obtenir bien sûr une beaucoup plus forte remontée. Tout est imaginable pour l'instant, seul le marché décidera, seul le marché à ce qu'il en sera. Mais donc pour l'instant, on a fermé quelques positions cette nuit. Le tout en positif bien sûr, histoire de grossir un petit peu notre disponible. On a pris un petit peu de pourcentage, un petit peu de gain, et on verra la suite, comment ça va se dérouler. Si ces courbes comme le XML, comme le BNB, comme l'XRP se remettent à devenir bullish, à ce moment-là on se remettra dessus. Bien sûr, on a gardé toutes nos positions sur les courbes qui elles sont toujours soit en train de latéraliser, soit en train de remonter. D'un point de vue crypto, pour le market cap aujourd'hui, eh bien, nous avons ici nos 10 principales cryptos, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether, le BNB, l'USD. On va retrouver le buste de Binance, l'IX
l'XRP, pardon, le Dogecoin et le Cardano pour finir par Matic, le Polygon. Donc sur les 24 dernières heures, on a le Bitcoin qui a pris 0,52%, le Tether qui a à peine bougé, c'est normal pour un stablecoin. On se retrouve sur la même chose avec l'USDC, sur la même chose pour le Boost et bien sûr le Doge qui lui continue à poursuivre tranquillement sa montée, 1,88% sur les dernières 24 heures. Alors, concernant notre outil de prévision des prix, on peut voir que l'on est passé très légèrement sous le CVDD. Je vais tout simplement zoomer. Donc on est en train de faire un point bas sous le CVDD pour revenir tester le CVDD. On va voir si on arrive à le passer, à repartir à la hausse. Et dans tous les cas, on est venu prendre appui tranquillement sur le balance price que vous pouvez voir ici en orange pour le balance price et en vert pour le CVDD tout simplement. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on est redescendu si bas, c'est qu'on reparte tout simplement à la hausse. Concernant le CBBI, donc on est passé par le 2, par le 3, on est revenu au 2, on est reparti au 3 et là maintenant nous sommes au 4 pour ce 4 décembre 2022. L'indicateur de CBBI et sur 4 au plus bas on était descendu donc le 14 novembre, un indicateur de confiance de 2 et là nous sommes bien et à 4 tranquillement. Donc on continue notre oscillation jusqu'à présent, je vous le rappelle, on était descendu, donc lorsqu'on descendait on allait chercher un point bas, on ne faisait que descendre sur un point bas et ensuite à partir de là on commençait à monter. Ça a été exactement pareil en 2015, on est descendu sur un fort point bas et ensuite on a latéralisé pour repartir. Là ça a été un petit peu différent, on est descendu donc sur un premier point bas, on a latéralisé un petit peu et ensuite à cause de ce qui FTX, on a poursuivi notre descente et on a continué en fait à descendre vers le 2. Alors je vous rappelle, plus on est bas, plus on est proche du bear market, donc le 2, le 1 et puis plus on se rapproche tout simplement du sommet sur le CBBI. Ici vous pouvez voir en effet que le sommet du CBBI correspondait bien au sommet du run. Le sommet en 2018, en décembre 2017 correspondait bien également au sommet du bull run et ainsi de suite. Alors là par contre on n'a jamais eu pour l'instant les 100%, on s'est arrêté à 83, ce qui nous fait dire qu'en effet a bien la vague 5 qui devrait et cette vague 5 qui elle devrait nous emmener au 100% du CBBI. C'est tout simplement celle qu'on attend pour le prochain bull run. Concernant notre index d'altcoin season, eh bien nous sommes à 31. Donc comme je vous l'avais annoncé, on était aux alentours des 37-38 je crois la dernière fois et nous sommes bien descendus à 31. On continue à s'orienter vers une Bitcoin season. Donc ce qui ne veut pas dire que le Bitcoin va descendre, ni monter, ni latéraliser. Pour l'instant, ça veut tout simplement dire que logiquement, le flux monétaire devrait aller vers le Bitcoin. Et au fur et à mesure donc l'on se rapproche de la Bitcoin season, celui-ci capitalise. Donc à la suite de ça, en effet, on devrait avoir une forte hausse et seulement après la hausse, on devrait retrouver donc une forte altcoin season. Pour l'instant, dans le top 50 performance, sur les 90 derniers jours, on retrouve le BTC qui est assez loin. On a peu de cryptos qui sont dans le positif. On a TWT, on a le Doge qui a pris 56% quand même. TKX qui est pas mal monté. HT, QNT, donc sur lequel nous en avons en portefeuille actuellement sur le portefeuille euro. LTC également à 19%, XRP à 10,9%. Et tout le reste se retrouve pour l'instant avec une performance négative sur les 90 derniers jours, ce qui devrait changer. Sur les prochaines vidéos, on devrait retrouver de plus en plus vers cet indicateur. Alors concernant les bubbles, eh bien, on peut voir que le ZEC a été très performant avec l'UNI, le LUNC aussi, exactement comme je l'avais annoncé il y a quelques jours. Le LUNC a fait une belle remontée, là on est en période de latéralisation. Et il est possible qu'à la suite de cette latéralisation, on poursuive fortement à la hausse sur la journée, bien sûr, en week-end. En week-end, on n'a pas fait grand-chose à part le CELO que l'on a pris également au plus bas avant cette forte hausse. On a le CRV, lui qui a pris un petit peu, mais qui reste en hebdomadaire pas très élevé en gain. Et le Doge, bien sûr, qui continue sa progression, est impressionnant.
concernant notre baleine, eh bien, on en était resté au fait qu'elle avait dumpé 2000 puis 1000 BTC. Il se trouve que là, le 30 novembre, elle a encore dumpé 1000 BTC. Qu'est-ce qui se passe? C'est-elle au courant de choses que l'on ne connaît pas? On va continuer à suivre dans tous les cas. On reste bien au fait du marché. Une petite vision rapide sur le SPX aujourd'hui. Donc on a un RSI qui est toujours en augmentation et qui est toujours dans sa partie positive. Par contre, on vient de passer donc les 50, ce qui est très très bien. On suit sur le positif. Un CVT qui est bien vert. On s'aperçoit que le MACD également est intéressant puisque on est toujours en train de grimper, même si on commence à avoir de moins en moins de volume. Alors ça pourrait confirmer en fait la fin de cette branche haussière pour pouvoir venir sur une épaule droite et dessiner une belle épaule, tête-épaule inversée. En sortant de là, on s'aperçoit que les volumes sont assez intéressants et on pourrait continuer tranquillement pour venir chercher eh bien les 5700 points. C'est ce que j'attends vraiment sur le SPX. Je pense qu'on a largement la possibilité de venir les chercher. Auquel cas, il serait bien que le Bitcoin se corrèle de nouveau au SP500 et puisse repartir très fortement à la hausse. Concernant le Nasdaq, eh bien, je l'ai publié. Ce que j'attends, c'est en effet cette épaule tête, épaule inversée, même si elle est vraiment pas belle, pourrait quand même jouer son rôle et nous emmener tout simplement vers un objectif de 12 959. Auquel cas, si on les atteint, on sera passé de nouveau au-dessus de la moyenne mobile daily, la moyenne mobile 200 que là en blanc, et donc on reste très très intéressant. On arrive tout doucement sur les 50, on vient de les passer à peine ces 2 derniers jours. Hein. C'est très timide, c'est très très timide, on a beaucoup de volume, donc il faut voir ce que ça va donner. Début de semaine, c'est pourquoi on a fait un petit peu attention à notre portefeuille. Considérant le VIX, on est toujours au sein de ce rétrécissement. Donc pour l'instant, on s'attend à ce que l'on vienne faire un rebond à ce niveau-là, auquel cas, si on fait un rebond sur les 18-24 environ, pour pouvoir venir retester la partie haute du triangle de compression, on pourrait avoir des mouvements baissiers sur le marché. Considérant le total crypto market, ayant le BTC inclus, on est toujours dans notre falling wedge avec une belle divergence bull ici que l'on peut voir sur le RSI. On est plus bas, on monte, on est plus haut, on descend. Donc très très belle divergence bull en daily, et on a cette possibilité maintenant de venir rechercher un point haut au-dessus du falling wedge, à voir est-ce que l'on va le casser ou pas. Je vous rappelle sur le total, si on vient regarder ce qui s'était passé au dernier bear market, vous voyez mes deux moyennes, la verte et la rouge, donc la verte croisée devenait bearish sur la rouge, pour ensuite se recroiser à la hausse pour l'instant. Donc lorsque ça croise à la hausse, ça confirme vraiment qu'on est en train de partir. Pour l'instant, vous pouvez voir que verte et rouge continuent de descendre tranquillement, et on n'a pas encore ni de vraie latéralisation ni espérance d'une clôture haussière et d'un croisement bullish. Concernant le Bitcoin en daily, écoutez, vous voyez que c'est toujours pareil, hein, nos moyennes mobiles rouges et vertes sont les mêmes que pour le total. On se retrouve tout simplement, on est descendu sur FTX et là on est en train de latéraliser, reconstruire tranquillement notre pattern éventuellement de week off, une petite accu de week off avec éventuellement un bear trap qui pourrait arriver ici. Si on a ce bear trap, ça pourrait correspondre à soit un retest, en fait un test B, soit on part sur un spring, et auquel cas ensuite on tourne chercher un SOS beaucoup plus haut et éventuellement on inverse complètement le graphique pour retrouver une tendance haussière, sachant que notre moyenne mobile aujourd'hui est à 25 255. On s'aperçoit que le MACD lui est parfaitement bullish, on est bien dans la zone verte. Par contre, on vient de récupérer notre première bougie blanche. Alors c'est pas grave, ça peut être simplement la fin de la vague 1, on corrige un petit peu, on repart sur une vague 3 ensuite, hein. C'est tout simplement ce qu'on peut avoir ici, fin de vague 1, une petite correction, et ensuite on repart. Cette correction nous a en tout cas fait fermer cette nuit quelques positions, puisque on se retrouve avec certaines cryptos qui allaient passer négatives. On aperçoit sur le RSI qu'on est très très bien positionné, toujours bullish. Donc,
on poursuit, on maintient bien notre BTC. Et concernant le crypto Twitter, je vais vous partager 3 petits articles aujourd'hui. On a des Greg Crypto, un message qui est assez sympa avec tous les gaps CME. Donc qui sont matérialisés 27 470 jusqu'à 28, on a les 34 400 jusqu'à 35 300 et on a aussi les 9740 qui n'ont pas été comblés jusqu'à 11 270. Donc à savoir que va faire le Bitcoin, est-ce qu'il va préférer partir à la hausse et combler donc les 2 gaps haussiers qui nous restent, quitte à revenir ensuite sur une forte correction, venir chercher les 9700 à 11 270. Je vous rappelle que les gaps en général, les gaps CME sont remplis et retestés à 90% environ, ce qui ne veut pas dire que ce sera à 100%, ce n'est que à 90%. C'est en effet une manière de trader, de travailler uniquement que sur les gaps CME. Certains jouent beaucoup, moi ça m'étonnerait qu'on descende jusqu'à 9800, mais ça reste le marché qui décide et c'est tout à fait faisable, c'est pourquoi nous gardons un bag fortement disponible. Ça nous permettra de racheter au plus bas. Je vous présente ce tweet de Gerd Van Leyen, donc sur l'accumulation qui serait en jeu actuellement, l'accumulation de Wyckoff. Donc d'après son étude à court terme, donc je vous rappelle que moi je l'ai fait beaucoup sur du long terme, moyen long terme, c'est-à-dire journalier, weekly. J'aime bien travailler les accumulations de Wyckoff. Lui, en court terme, nous retrouve donc ces phases A, B, C, D et E, et on vient retrouver ici le test du Spring. Donc de la phase C pour pouvoir venir ensuite chercher son LPS et elle est BLU LPS. Donc d'après ce graphe, il nous resterait quand même à venir chercher toute la partie SOS qui nous emmène donc cette figure là serait réellement une inversion de trend. J'en reviens à Stock Money Lizard que l'on suit pas mal parce qu'il nous sort des choses très très sympas. Et en fait, il nous annonce aujourd'hui que malheureusement en magasin, on n'a plus de chandelles rouges, il n'y en a plus assez pour pouvoir remplir notre joli graphe. Donc il attend tout simplement la prochaine verte, reparti pour au moins tester les 0,618 donc de la précédente descente des 69 000 à 17 000 actuels. Donc il est marrant de noter qu'en 2018 on avait 13 barres de descente et 393 jours, nous en sommes aujourd'hui à 396 jours pour les 13 barres également. On a un petit peu moins de volume par contre, bon, bien sûr ça reste uniquement que des statistiques, donne une idée de ce qui se passe et ça nous permet d'attendre tout simplement la prochaine verte. Donc ici, je vous rappelle que le graphe est en monthly. Et nous en arrivons au titre de la vidéo. On avait en 2019, on avait Cryptonaut qui nous publiait un article sur Hanouna qui teasait un projet solidaire avec les crypto-monnaies. Hanouna en fait est un copain, ou en tout cas était un copain de Riyad Boulanoir et il présentait donc Mon Ami Poto. Mon Ami Poto, c'était un projet solidaire utilisant une crypto-monnaie et visant à venir en aide aux plus démunis. Donc par ce biais, on pouvait imaginer que Cyril Hanouna de TPMP, l'animateur très connu, est un crypto-friend tout simplement. Et parce qu'on regarde aujourd'hui ce qu'a donné son système, on peut voir que Mon Ami Poto suit son cours. Et donc j'en profite pour faire un petit peu de pub. Riyad Boulanoir était au West Web Festival de 2022, était interviewé et je vous mets en lien sous notre vidéo, donc le lien de cette vidéo publiée par West Web Valley où il nous partage un petit peu l'idée de Riyad Boulanoir à propos de Mon Ami Poto. Et pour finir, je vous partage ce petit tweet de Michael Van de Pop que j'aime beaucoup en fait. La traduction en fait de son tweet pourrait être que l'idée c'est que littéralement personne ne veut acheter du Bitcoin à ce prix-là, au prix où nous sommes aujourd'hui, parce que tout le monde a peur de ce qui peut se passer et se demande si on va pas continuer à baisser. Et la deuxième phrase, c'est que justement, c'est parce qu'on en est à ce point-là que c'est le meilleur moment de commencer son accumulation. Et vous avez d'ailleurs Naïb Boukele qui s'y trompe pas, qui depuis quelques jours achète un Bitcoin par jour pour le pays du Salvador et qui continue à faire ses courses tout simplement. Bravo Naïb et bravo à vous tous qui actuellement continuez d'accumuler de la crypto, continuez d'accumuler du Bitcoin, parce qu'en effet les fondamentaux n'ont pas changé, on est tout simplement au bas du bear market, même si on n'est pas au bottom, même si on devait encore descendre, dans tous les cas le fait d'acheter en DCA, comme je le dis toujours, ça reste une excellente manière d'acheter du Bitcoin, d'acheter de la crypto-monnaie.
Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre sur mercilebitcoin.com. Vous pouvez rejoindre notre blog sur lequel nous écrivons pas mal d'articles, d'analyses, mais également vous pouvez tout simplement nous retrouver sur eToro, partenaire d'eToro pour du copy trading, et vous pouvez également rejoindre notre communauté de traders gagnants que l'on a sur l'application Signal. Vous êtes les bienvenus si vous vous intéressez à la crypto, si vous faites partie de ces pionniers. Bien sûr, si vous êtes en plus motard et que vous aimez la crypto, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur cryptoridersworld.com. Vous êtes les bienvenus à venir rejoindre le Moto Club. À très bientôt, excellente journée à tous.